Parce que tu es en train de jeter ta fille dans la gueule du loup. Tu connais comment tu sais comment les gens sont méchants sur la toile. J'ai mis cette chanson-là pour que tu te rappelles de Tatiana. Pour que tu saches qu'elle n'est plus de ce monde aujourd'hui. Tu pleures toujours pour dire que quand ça chauffe sur toi là, tu dis que c'est toi qui es papa et puis maman de tes enfants. Et c'est toi qui t'occupes d'eux. Mais si toi-même tu viens jeter la fille dans la gueule du loup, et quand tu traites les autres influenceuses de géreuses de Busy là, tu comptes sur quoi pour dire ça? Qui allait gérer Busy? Qui allait te demander de la payer pour coucher avec elle? C'est toi qui es le proxénète alors. Parce que quand tu es en train de traiter les autres femmes de géreuses de Busy en faisant des éloges à ton enfant, mon ami, j'ai envie de dire que elles vont sortir pour insulter ton enfant. C'est toi qui as cherché. C'est toi qui auras cherché. Parce que tu peux faire des éloges à ton enfant sans insulter qui que ce soit, sans manquer de respect à qui que ce soit. Parce que chacun se suffit sur la toile. Personne ne doge dans ton salon. Pourquoi est-ce que tu te sens obligé de rabaisser les autres? Et puis en plus, Kimi, il paraît qu'elle a 19 ans. Elle est avec comme il s'appelle, Axel Méry, les gens de son âge. Il paraît qu'il y a quelqu'un aussi qui s'appelle Antala. Lui, quand on lui dit Chouroune, il s'assoit par terre pour pleurer. Bon, voici des gens qui ont le même âge que Kimi. Et puis vous, les vieux là, toi Makoso, avec ta soeur Lolo Beauté, et puis les Aya Robert, et puis vous partez, vous foutez quoi dans l'affaire de Kimi là? Sérieux. C'est-à-dire que vous n'avez pas fini de faire buzz. Est-ce qu'on a fini avec Facebook? Venez, on va se renchérir sur Facebook ici. C'est ça là qui est pour nous. Quand on va sur TikTok là, c'est pour s'amuser, c'est pour les enfants s'amusent. Vous les vieux, vous avez commencé à vous mélanger dans l'affaire de TikTok là, c'est fini. Voilà, pas loulou, pas là. Maintenant, vous avez pris votre sorcellerie que vous faisiez sur Facebook là. Vous avez ramené ça sur TikTok. Les enfants sont en train de s'amuser, les Antala là. Quelqu'un qui s'appelle Antala. Les Kimi là, avec les Axel là. Ils sont en train de s'amuser entre les enfants de 19 ans. Et puis vous les vieux, vos bouches larges, on dirait gueule de pitbull. Vous partez vous mêler dans leur petit buzz. Et puis vous allez venir renchérir pour aggraver les problèmes entre les enfants. Et puis maintenant ça va se mélanger quand ça va se retourner vers vous. Et puis maintenant comme vous-même vous là, vous verrez que vous vous êtes battu quand ça se fait pas. Maintenant toi Makoso, maintenant tu vas venir t'asseoir. Genre, toi ta soeur est mieux qu'Aya. C'est pas là entre les femmes, faut les laisser. Pourquoi toi tu vas venir renchérir sur la vie d'Aya, genre elle était au Maroc et qu'elle était prostituée et que les Arabes l'auront baisé, elle se promène avec odeur de sperme d'Arabe. Donc toi tu connais odeur de sperme d'Arabe. Attends, faut venir nous dire la vérité. Tu connais comment odeur de sperme de ton camarade garçon. C'est pas parce qu'il t'a baisé, Arabe t'a baisé aussi. C'est pas parce qu'Arabe a couché avec toi aussi. Toi tu connais comment odeur là. Parce que moi je sais pas, moi je connais pas odeur de sperme d'Arabe. Je sais pas l'odeur que ça a. Toi, tu as parlé de ça avec certitude. Tu étais en train de nous dire que odeur de sperme d'Arabe, là, voilà comment ça est. Et qu'Aya se promène avec. Si ça va pas toi-même de te faire enculer par les Arabes, là. Tu connais comment odeur de l'esperme. Non, je ne veux pas comprendre. Et puis tu parlais de ça avec tellement de violence, avec tellement de méchanceté. J'ai juste compris une chose. C'est que tu es un marmailleur, tu es un manipulateur. Tu as décidé de venir manipuler l'opinion publique en enlevant l'histoire sur ta soeur. Par exemple, qu'actuellement, tout le monde a été renchéri sur ta soeur. Ta soeur qui est partie rentrer dans la famille de Tiesco pour venir exposer ses parents sur la toile. Une maman qui a eu confiance en une fille que son fils a ramenée chez elle. En disant, maman, voilà ma copine. La maman a dit, ah, il faut que, si mon fils l'aime, il faut que moi aussi je l'adopte comme mon enfant. Parce que j'aime ce que mon enfant aime. La maman lui a ouvert son cœur. Elle lui a ouvert ses potes. Elle lui a ouvert son esprit. Elle lui a ouvert sa chambre. Elle lui a ouvert tout. Parce qu'elle s'est dit, c'est la fille, celle que mon enfant aime. Donc je vais l'aimer autant que mon enfant. Si c'est elle a refoulé, on a dit que c'est une mauvaise belle-mère. Mais quand tu regardes le comportement de ta soeur là, quelle belle-mère peut l'aimer? C'est pour ça que la maman de Tatiana ne t'aimait pas aussi. C'est pour ça que la maman de Tatiana ne t'a jamais aimé. Parce que vous n'êtes pas bon. Et même quand la maman de Tatiana est décédée, tu as bien vu ce que ta même soeur elle a fait. Elle est sortie insulter la dépouille de la maman de Tatiana comme c'est pas la peine. Elle est sortie pour insulter la dépouille de la maman de Tatiana. Parce que vous n'avez pas de limite dans ce que vous faites. En fait, tu veux enlever les yeux des gens sur ta soeur qui a fait, où tout le monde est en train d'insulter, en train de s'en prendre à elle parce qu'elle a fait du n'importe quoi là. Tu veux te servir de ta voix et de ta notoriété pour enlever l'esprit des gens sur elle et puis ramener ça sur Aya, mais tu as tiré par terre. La seule chose que tu as oublié dans cette affaire, c'est que tu n'es pas le seul à avoir une voix qui porte. Nous tous, on a de grosses voix sur la toile.
On a tous notre voix porte. Pourquoi toi tu vas venir crier et puis nous on va miauler? Tu es fou bien, tu t'en fous. Là tu cries comment et puis nous on miaule. Il vient enlever l'esprit des gens sur sa soeur. Sa soeur qui est rentrée chez les parents de Tiesco. Allait filmer la maman de Tiesco nue. Parce que la vieille lui a fait confiance. Parce que la vieille lui a fait confiance. Voilà. La vieille lui a fait confiance. En lui ouvrant ses portes. Parce qu'elle a dit, c'est la copine de mon fils. Je vais l'accepter. Comme mon fils me l'a ramené. La vieille se mettait à l'aise avec elle. La vieille échangeait avec elle. Parce que la vieille se dit quoi? C'est une femme qui a 5 enfants. Donc la vieille pensait qu'elle avait acquis une certaine maturité. La vieille se disait, ah, peut-être comme mon fils, elle va permettre à mon fils d'être sage. Parce que quand on regarde la vidéo dans laquelle elle était au village, avec le papa de Tiesco, c'est qu'elle est venue exposer. Personne ne savait que le papa de Tiesco était aveugle. Qui savait ça? C'est ta soeur qui est rentrée dans leur famille là-bas. Pour venir s'asseoir ça sur Facebook. Venir exposer la maladie de ce vieux-là. Normalement, les parents de Tiesco devraient porter plainte contre elle. Parce que venir exposer la maladie de quelqu'un sur les réseaux sociaux, on peut te poursuivre. C'est condamnable. Tu n'as pas le droit de savoir la maladie de quelqu'un que lui-même il a gardé. Ses parents, tu sais ce qu'on n'a jamais dit à quelqu'un sur la toile que son papa était aveugle. Ils ont préféré garder ça en famille. Toi, tu t'en prends soin de ça et puis tu sors avec ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est condamnable. Tu n'as pas le droit de venir exposer la maladie de qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Personne n'a le droit de faire ça. Si la personne même vient exposer, c'est ça. Mais si toi, tu sais que tu as exposé, la personne porte plainte contre toi, tu vas aller répondre quelque part. Et c'est ce que son frère sait. C'est pour ça qu'il veut venir détourner l'attention des gens. Il veut faire diverger. C'est-à-dire qu'il veut mélanger l'esprit des gens. En enlevant les esprits des gens sur sa soeur et en venant raconter des histoires rocambolesques sur Aya Robert. Il renchérit sur la vie de la fille. Quand tu peux renchérir sur la vie d'Aya Robert, tu es sûr. Tu veux que je renchérisse sur la vôtre? Parce que tu t'en prends Aya Robert, là, il est rentré bouler dans votre famille. Vous me connaissez? Il va vous soulever pour courir et vous tous ensemble. Ça ne va même pas chauffer. Parce que grande gueule qui est chez vous là-bas, là, on a tous une grande gueule sur la toile. Si je ne m'étais pas mêlé là, c'est parce que j'estimais que c'était entre elles les filles. Elles n'ont qu'à régler, c'est leur quotidien. Je ne sais pas si ton youpri est ouvert pour m'écouter. Tu n'es jamais sage, tu es tellement con que tu as jeté ta fille qui met dans la gueule du loup. Si je n'avais pas dit mêler ton cul chaud là, sur pour la pauvre petite fille qui est en train de se débrouiller sur TikTok avec ses amis là-bas là, elle serait tranquille encore dans son love avec Axel Méry. Il a fallu que tu viennes avec ta calvitie là. Ta calvitie écailleuse là. Tu es venu te mêler là-bas. Voilà la fille qui est dans toutes sortes de problèmes. Tout le monde l'insulte. On est en train d'insulter maintenant ta soeur. Ça ne te plaît pas. Tu viens t'asseoir pour dire que non. Tu veux renchérir sur la vie d'Aya. Tu es malade. Tu veux renchérir sur la vie d'Aya pour enlever ta soeur dans la bouche des gens. C'est une stratégie. Mais tu n'oublies pas que on a été à l'école de la marmaille avec toi. Nous, on a été à l'école de la marmaille avec toi quand on était au sein de la Libias. On a compris ta stratégie. Nous, on a compris. Les gens qui ne te connaissent pas ne savent pas. Mais nous aussi, on était avec toi aussi pour étudier ta façon de faire. On connaît on sait comment tu fonctionnes. Nous, on sait comment tu fonctionnes, mon ami. De toute façon, tu as crié hier, en transpirant, en vociférant, en crachant beaucoup sur ton téléphone là. Ce n'était rien d'autre que pour enlever la gamme sur ta soeur et remettre ça sur Aya, pour faire oublier aux gens ce que ta soeur a fait de grave. Parce que tu sais très bien que c'est grave. Tu n'es pas bête. Tu n'es pas bête. Quand tu veux séduire une fille là, c'est pas string tu portes pour elle la séduire. Quand tu veux séduire une fille là, tu portes pas string et talon. Donc tu n'es pas bête. Tu cries sur Aya, pourtant ta soeur dit que la maman de Tiesco lui a fait confiance. Elle a même dit que quand elle rentre chez le Tiesco là, c'est direct dans la chambre de sa maman. Ça veut dire que la vieille l'a accueilli vraiment avec bon cœur. Sinon elle pouvait se limiter au salon, sur le fauteuil rouge de Tiesco. Parce que quand elle dit que Tiesco dort dans le fauteuil rouge dans le salon de sa maman, c'est parce que c'est là-bas même, elle aussi elle dort. Quand tu t'en vas là-bas, tu ne dors pas dans le lit avec sa maman, ça va m'étonner. Tu es venu là-bas à cause de Tiesco, tu n'es pas parti pour sa maman. Sa maman s'est dit que sa belle-fille, tu as 5 enfants, donc forcément tu as acquis une certaine maturité qui te permet d'être sage. Mais elle ne savait pas qu'elle avait affaire à une gougandine.
Elle ne savait pas qu'elle avait affaire à une péripatéticienne, en fait. Elle ne savait pas qu'elle avait affaire à une goujard. Les parents de Tiesco ne savaient pas à qui ils avaient affaire à une mamboka. Ils ne la connaissent pas, en fait. Là, voilà chez le papa de Tiesco. Oui, vraiment, papa. Oui, papa. Hein, c'est son papa qui me l'a confié. Hein, c'est la mission qu'on m'a confiée. Tu viens de rentrer dans une famille, ta bouche est là-bas, 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 là-bas. Ta bouche est clac, 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 clac. Dans tout ce qu'on ne t'a pas demandé. On vient de te présenter au papa. Hein. Ta bouche est wa, 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 wa. On dirait quelqu'un qui a plaie sur sa tête. Attendez, si je retrouve la vidéo ici même, je vais vous la montrer. Il faut que je vous montre cette vidéo-là. Vous allez voir comment elle était à l'aise. Comment le papa de Tiesco l'a bien reçu. Comment le monsieur est gentil. Comment la famille l'a bien reçu. Et puis elle ose, elle a la force de sortir. Parce qu'elle et puis Tiesco, ça s'est mélangé entre eux. Elle sort, elle vient ginzin pour dire que j'ai filmé ta maman nue. Si tu parles, si tu sors sur moi, je vais mettre la nudité de ta maman sur la toile et puis on va courir avec. Quand tu vas mettre la nudité de la maman de quelqu'un, comme si c'est Tiesco serait la mis au monde. Tu vas mettre ça. Lui, il est venu dans mon live, dans mes commentaires tout à l'heure. Vous me dites, vraiment, mais écoutez là. C'est promis, c'est promis. En train de faire des promesses au papa de Tiesco. Regardez là. Il est dans ma main. Oh, il est dans ma main. Il faut avoir confiance en moi. Ok, d'accord. C'est promis. C'est promis, c'est promis. Comment je m'occupe de lui. Voilà, il faut que voilà, il soit tranquille, que la carrière aille de l'avance. Regardez le pauvre vieux. Il veut nous voir partout dans de bonnes conditions et puis tranquille sans histoire. C'est la mission qu'on m'a confiée. C'est la mission qu'on t'a confiée. Tu es sûr que c'est la vraie mission? Ok, Regardez comment les parents l'ont bien reçu. Regardez comment les parents l'ont bien reçu. Moi-même, je suis assis par terre. Elle dit que c'est la mission qu'on m'a confiée. Genre, on lui a confié Tiesco. Genre, elle n'a qu'à prendre soin de lui. Elle n'a qu'à permettre à ce qu'il s'agisse, voilà, pour pouvoir suivre sa carrière musicale comme il fallait. Et voilà, c'est la mission qu'on m'a confiée. Tu es sûr que c'était ça la vraie mission? Tu n'étais pas parti pour autre chose. Regarde comment les parents l'ont bien reçu. Regarde comment les parents l'ont bien reçu. Regarde le pauvre papa là qui est assis là, qui t'a bien reçu. Et puis tu n'as même plus, te gênes même pas pour venir t'asseoir pour dire que venir jeter sa maladie comme ça, avec beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. Et ton grand frère te soutient dans ça, il te met en photo de profil pour dire que tu es la reine Poutine. D'où tu es la reine Poutine? Là c'est normal. La maman de Tiesco t'a ouvert ses portes. Et tu es rentré, tu es allé filmer la pauvre vieille. Et tu viens menacer, tu viens faire des menaces sur les réseaux sociaux pour dire que si jamais son fils parle de toi, toi tu vas venir mettre sa nudité sur les réseaux sociaux. Tu vas venir mettre sa nudité sur les réseaux sociaux. Mais il faut mettre, on va voir. Tiesco est venu dans les commentaires tout à l'heure, là, sur ma page, pour dire vraiment merci beaucoup, je ne savais pas que tu pouvais me défendre. Je ne te défends pas, hein. Je ne peux jamais te défendre même. Par exemple, tu es un maudit à 14 Pro Max. Je ne le déteste pas, mais je ne peux pas le défendre parce que c'est lui-même qui a cherché ses problèmes. Voilà. C'est lui qui a cherché ses problèmes. Parce que quand elle était en train de m'insulter parce que je n'ai pas voulu la mougou là. Elle insultait ma maman là. Elle a raconté tout et n'importe quoi sur moi. Pour dire que oui, moi je ne bande pas. Que moi je vends de l'eau glacée. C'est pour ça que moi elle est venue dans mon lit. Elle a tout fait. Moi il n'est pas bandé là. Il était là, il regardait ça. Elle le prenait même pour me narguer, pour essayer de me narguer, pensant que ça allait me rendre jaloux. Mais je savais que ça allait mal finir. Je savais que j'allais finir par chanter Bakebo, Azegia, Bakebo, Agri. Bakebo, Azegia, Bakebo, Agri. Il la connaît. Je connais ça là. Je sais là, c'est pas l'homme. C'est pas quelqu'un. Elle n'a pas été éduquée. Des gens qui n'ont pas reçu d'amour dans leur enfance. Des gens qui ont été lâchés, livrés à eux-mêmes. Qui ont dû se promener pour manger chez les gens gauche-droite comme poulet. Façon poulet se promène manger dans le caniveau, manger gauche-droite là. Les gens qui ont été livrés à eux-mêmes dès leur enfance, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas honte, ils sont nés après la honte. Celle-là m'a supplié pour que je lui donne le numéro de ma grande soeur. Elle va aller demander pardon à ma grande soeur pour avoir insulté ma maman.
Elle a fait semblant de pleurer. Ce sont les abonnés. Les abonnés, vous mettez les gens dans des choses. Ce sont les abonnés qui ont fait que j'ai incité sa maman. Les abonnés. Vidéo là, elle est là. Hein. Elle s'est assise pour pleurer, pour mentir sur ses abonnés. À la première occasion, elle est ressortie pour insulter ma maman. Ça, c'est l'homme, ça. Voilà quelqu'un qui a juré sur la tête de ses jumelles qu'elle ne va plus jamais faire clash sur la toile. Quand ils l'ont attrapé parce qu'elle a montré son pétou mal miné là. Hein? Quand ils l'ont attrapé pour la foutre en prison là, je regrette même d'avoir dérangé mes connaissances en Côte d'Ivoire à cause d'elle. Je regrette d'avoir pris mon téléphone ici et puis appeler les gens pour pouvoir intervenir pour que ça n'aille pas loin. Je regrette. Parce que ce n'était pas une chose là, c'est moi qui ai intervenu pour que tu n'ailles pas loin. Je t'informe de ça aujourd'hui. Ton frère même ne pouvait pas parler. Ton frère, il n'a pas qu'à en Côte d'Ivoire là-bas. Tout le monde dit qu'il est sulfureux. Personne ne veut avoir affaire à lui. Est-ce que vous l'avez vu, il a fait campagne de quelqu'un pendant les élections là? Personne ne veut le voir. Personne ne veut avoir affaire à lui. Tout le monde a peur de lui. Tout le monde se méfie de lui. Parce qu'il parle trop. Sa gueule, il va échanger avec quelqu'un au téléphone, tout de suite, la bourre, il va venir se vanter, hein, ça, venir montrer. Voilà, j'ai parlé avec le ministre, voilà, j'ai parlé avec le gouvernement, voilà, j'ai parlé avec tel maire, voilà, j'ai parlé avec tel député, voilà, toujours pour se vanter, pour se donner un genre. Vous avez vu les campagnes qui sont passées là, vous l'avez vu, il a fait quelque chose pour quelqu'un. Tout le monde le voit en prudencia. Tout le monde le voit comme la baisse. Personne ne veut se mélanger à lui. Voilà. Et il s'assoit pour insulter, pour dire qu'il donne le numéro de Aya Robert, il donne le nom de Aya Robert aux gens. Que les Gabonais n'ont qu'à prendre le numéro d'Aya Robert, ils vont faire courrier pour aller faire quoi. Personne ne peut créer quelque chose en affaire de Kilou. Je suis le papa de Kilou. Regarde-moi bien. Je suis le papa de Kilou. Personne, je dis bien personne ne peut créer quelque chose à Kilou en France. C'est moi qui te dis ça. Que toi, tu vas prendre ton église, hein, ton église est reconnue en France, donc toi, tu vas faire courrier à partir de ton église pour dire que fais courrier, tu vas venir. Les pieds, les pattes des gens que d'après toi, tu laves ici, et puis contre rémunération, là, tu vas aller justifier tout ça aux impôts. Tu me connais pas où? Les pattes des gens, les consultations que tu fais ici en inbox, les consultations des gens que tu fais en France ici, ils rentrent, ils payent là. C'est déclaré. C'est déclaré. Les consultations que les gens font ici quand tu viens en France, et puis les gens viennent te faire consultation pour parler à toi, pour parler 10 minutes à toi, c'est 150 € là. C'est déclaré. Quand tu donnes les huiles, tu vends les huiles de moustache de chat ici là. Hein? Avec testicules de fourmi là. C'est déclaré. Toi tu peux faire courrier à quelqu'un ici. Toi tu peux faire courrier. Tu aimes plaisanter. Toi tu es rigolo patenté. Hein? Toi tu peux faire courrier pour donner à qui? Toi, tu peux faire courrier en France ici contre qui? Il faut essayer. Tu vas voir les retombées derrière toi. Tu es malade. Tu vas t'en prendre à la petite fille, donner son numéro. Il paraît que quelqu'un a donné son adresse. N'oublie pas qu'il y a ton adresse aussi, hein, monsieur le général. J'ai ton adresse. Tu dis que tu es milliardaire, mais quand tu viens en France, tu n'as pas de voiture à ta disposition. Donc ta gueule. Quand tu dis, ah, il n'a pas de voiture, mais tu as la voiture ici. Ta vieille Range Rover, tu as payé à 4 000 € en Allemagne. Gâté que tu es parti réparer jusqu'à folie a failli te prendre là. Tu veux qu'on en parle? Tu veux que je te ressorte le dossier de la Range Rover? Il y a pas ce bougnoul là. Tu te prends pour qui même? On est chef d'entreprise. Moi je suis chef d'entreprise. On s'en fout de ça. Vous nourrissez qui sur la toile? Vous là, vous nourrissez qui sur la toile? Chef d'entreprise depuis quoi? Daniel Kakaremi de votre chef d'entreprise. Daniel Godo via. Comme il a dit l'autre. Comme il s'appelle Johnny Pateko. Daniel Godo Kokoulé. Chef d'entreprise. Bobo. Tu vas venir donner, vous allez donner son adresse aux gens. Tu veux que je donne ton adresse aussi? Je connais ton adresse. Hein? Je connais l'adresse de Lolo Beauté. Les deux adresses de Lolo Beauté en France, je connais. Je connais l'adresse de Mimi. Il est déjà déposé chez son mari. Le jour de l'anniversaire de Aya. Je l'ai déposé chez son mari. Et ça est dans mon historique d'adresse. Tu veux que je donne vos adresses aussi? Je dépose sur la toile aussi vos adresses. Vous allez donner son adresse aux gens pourquoi? Vous donnez son adresse aux gens pourquoi? J'ai vos adresses, vous tous. Toi, le général, j'ai ton adresse. J'ai l'adresse des deux adresses de Lolo Beauté, j'ai ça. J'ai l'adresse de Mimi. Je vois son adresse traîner sur la toile, je dépose vos adresses partout. Et puis on va aller s'expliquer chez qui de droit. Vous pensez que vous êtes mieux que qui sur la toile là? Bande de farfelus. Bande de larara. Regarde-moi ceux-là. Vous allez vous mettre en famille pour grouper sur ma petite soeur, il ne parle pas. Je voulais la laisser en clash et elle, Lolo, il me dit que non, c'est entre elles.
Vous allez vous mettre en famille pour grouper sur elle. Mais vous allez me croiser sur votre chemin. Vous allez me croiser comme un mauvais esprit sur votre chemin. Wallahi billahi talahi. Je serai comme un très mauvais esprit dans vos vies. Je n'ai qu'à entendre encore non de Aya dans votre sale gueule là pour dire que non, quelqu'un n'a qu'à venir dire que oui, on n'a qu'à faire courrier pour envoyer je ne sais où parce qu'elle maltraite qui loue. C'est son enfant. Les bébés ne font pas les nuits. Ils ne dorment pas la nuit. Quand le bébé ne dort pas, la maman ne dort pas. Donc elle passe son temps à causer avec les gens sur TikTok pour se distraire. Elle va pas s'asseoir comme une prisonnière, elle n'est pas en prison. Voilà, elle se distrait sur TikTok avec ses amis. Point. Elle a le droit. Ton bébé ne dort pas. Tu seras éveillé aussi. Quelqu'un peut dormir pour laisser son bébé éveillé. Tu dors comment pour laisser ton bébé éveillé? Elle reste éveillée, son bébé, il est bébé, il a 5 mois à peine, ou bien 6 mois. C'est un bébé, elle reste avec lui. S'il ne dort pas la nuit, elle reste avec lui. S'il dort, elle est sur TikTok, elle fait ce qu'elle a à faire. On vous a tous vu ici. Vous-même, vous avez beaucoup d'enfants, mais vous êtes tous sur les réseaux sociaux. Toi-même, tu as combien d'enfants? Tu veilles sur H24. H, là, il est bébé, il est petit aussi. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu viennes lui faire un, comment on appelle ça? Tu viens lui lire, comment on appelle ça? Une berceuse le soir. Tu viens le border le soir avec de sa couette. Lui dis que tu l'aimes. Avant qu'il dorme. Tu as le temps pour faire ça. Toi, le border, tes jumelles là sont petites. Tu ne les as pas laissées à Abidjan pendant 4 mois pour venir faire love avec Tiesco ici. Qui t'a demandé quoi? La rentrée, ne les a pas trouvées là-bas. Bande de coucounières. Tes jumelles là, elles parlent. Tes jumelles là, est-ce qu'elles parlent? Elles parlent même pas. Tellement que tu les as. Je ne sais pas si elles sont emprisonnées ou bien qu'est-ce que tu en fais, je ne sais pas. Est-ce qu'elles parlent? Tu les amènes au parc pour qu'elles s'amusent, elles échangent avec leurs copines. Les enfants, on doit les amener au parc. Vous les amenez au parc. Tu veux qu'un enfant évolue, un enfant soit dégourdi, un enfant soit, comment on appelle ça, tu l'amènes au parc. Et puis il échange avec ses amis. Et puis, il entend ce qu'on dit là-bas et puis il retient aussi. Vous les avez enfermés comme des prisonnières. Elles sortent pas pour aller au parc, elles vont pas quelque part. Encore, elles sont grandes comme ça, elles parlent pas. Parce qu'elles vont pas là où elles doivent être pour pouvoir parler vite. Toi, tu vas parler à quelqu'un, tu ne vas pas partir presser à Abidjan avec Tiesco, ramener Tiesco en France, laisser les jumelles là-bas. Quelqu'un t'a dit quelque chose, vous allez prévenir. Prévenez, on va se prévenir. Si vous, ça va vous étonner. Il y a ces plaisantés là. La France vous a surpris quoi, vous là. C'est la France vous a surpris. Des gens qui ne savaient même pas qu'ils allaient pouvoir quitter Abidjan pour aller à Boisseau. Dieu vous a donné route de France, vous pensez que vous pouvez créer problème à quelqu'un. Vous pouvez déranger quelqu'un, vous êtes malade. Bande de petits pisseurs. Que oui, les Gabonais n'ont qu'à venir prendre parce qu'elle a fait parler avec Antala. Donc le pote qui insultait Axel là, c'est son camarade. Tu parles pas de ta soeur, c'est pour rien là, tu vas venir te muscler dessus. Faut parler de ta soeur. Le pote qui a insulté Axel Méry là, ils ont même âge. Axel Méry là, c'est pas le gars de Kimi. Comme elle a vu qu'elle et puis Tiesco est gâtée là. Elle a tout fait pour gâter pour Kimi aussi. Comme tu es bête, tu n'arrives pas à voir. C'est à cause de tout ça là que les gens racontent que tu couches avec elle. C'est à cause de tout ça que les gens racontent que tu couches avec elle. On n'arrive pas à comprendre ta façon de faire. Hein? Le beauté, elle a, comme son affaire mélangée avec Tiesco là, elle a tout fait pour mélanger pour Kimi et puis chose, pour Axel Méry. Elle s'assoit pour se jouer les tantes. Depuis quand toi tu es tante? Depuis quand toi tu avais tant de Kimi là? Depuis quand? Tu es jalouse de la petite notoriété que ta nièce est en train d'avoir sur TikTok. Il faut que tu ailles te mélanger. Aller mettre ton cul potasseux là. Dans petit, comment on appelle ça? Petit succès de la petite fille là sur TikTok. Une vieille tante maudite comme toi. Tu as venu t'asseoir, vous allez venir pour dire que vous allez grouper sur Aya. Mais il dit que Alaya Boama. Alaya Boama. Toi, Marcos, tu n'as pas dit que tu ne réfléchis pas. Quand on n'a pas envie de t'insulter, tu fais tout pour qu'on t'insulte. Tu n'as pas dit que tu es vieux et puis tu es con. Tu n'as pas dit que tu es le seul pasteur qui n'a pas d'église. Tu n'as pas dit que tu es le seul pasteur sans église en Côte d'Ivoire. Ton église est sur TikTok maintenant, non? Tu n'as même pas honte. À ton âge, tu as fait Facebook jusqu'à... Tu as fait Nyanga et les Bobli là. Les Bobli là même sont morts. Tu as retenu elle est Kimi là en bas là-bas quand tu n'as pas honte. Ta promotion là, c'est les Johnny Pacheco, les Bobli, les vieux. Un vieux comme toi, tu as les petites filles là. Quand ça se mélange là-bas, tu n'es même pas capable de donner conseil. C'est toi qui renchéris sur la vie des autres. Tu veux qu'on te respecte, il faut te faire respecter.
Vaurien. Tu es quel modèle de père indigne comme ça? C'est pas toi que Tatiana est décédée, tout le monde a dit que tu l'as tué. Nous, on n'est pas sortis pour venir te défendre, malgré qu'on était en clash avec vous. On n'a jamais accepté que les gens t'accusent de ça. On ne te connaissait pas, mais on a trouvé juste. On est venu te défendre. Parce qu'on dit non. Quelqu'un ne peut pas tuer sa propre femme pour laisser beaucoup d'enfants comme ça. Tout le monde dit que tu as tapé. Comment on appelle Tatiana? On dit c'est faux. On n'a jamais voulu. Malgré tout ça, là, tu as traversé tout ça. Là, Dieu a fait aujourd'hui que tu n'es plus dans ce problème-là. Il faut devenir sage un jour. Tu vas venir t'asseoir, insulter Aya, dis tout ce qu'on dit. Insulter. Tu veux qu'il y ait qu'à insulter le beauté, c'est comme ça. Tu me connais où? Ma bouche est plus sale que pour vous tous. Moi, ma bouche est plus sale que pour vous tous. Il n'y a pas l'homme chez vous là-bas. Pour moi, il n'y en a pas. Et vous savez. Tu vas venir t'asseoir pour dire oui, odeur de sperme d'arabe. Tu fais la pipe aux arabes ou bien? Tu suces arabe a joué dans ta gueule pour que tu connaisses odeur de... Ou bien arabe a joué dans ton anus pour que tu connaisses odeur de son sperme. Toi, un vieux comme ça, tu peux pas donner conseil aux petites filles là pour dire qu'ils ont arrêté de faire palabre. Quand ils ont fait palabre, tu as vu ma bouche dedans? Si je suis sorti sur Lolo là, c'est parce qu'elle est venue parler des parents de comment il s'appelle, Tiesco. Parce qu'elle est venue exposer la pauvre maman de Tiesco. Et ça m'a dérangé. Parce que la pauvre dame l'a bien accueillie. Qu'elle-même est en train de dire que la dame m'a bien accueillie parce que je rentre dans sa chambre, je la masse. Et puis en même temps, elle dit que j'ai sa nudité là. Ça ne te dérange pas? Elle, une petite imbécile comme ça, doit venir ouvrir sa gueule pour dire qu'elle a la nudité d'une maman comme ça. Une responsable, chef du village, qui a beaucoup d'enfants. Vous êtes mal élevé à quel niveau? Elle va venir ce soir pour dire qu'elle a la nudité de la maman des gens. Une maman qui peut la mettre au monde. Une maman qui a des enfants plus âgés qu'elle. Et puis tu n'es pas capable de sortir pour venir parler de ça. C'est sûr, tu vas venir renchérir, tu es malade. Elle va venir ce soir pour dire qu'il y a un papa de beaucoup d'enfants. Dit que lui, il est aveugle, il est assis au village là-bas. Tu as donné combien? Tu es parti au village là, tu as donné combien au papa là? Elle a donné combien? Elle n'a qu'à nous dire, on va lui rembourser. Imbécile là. Tu as donné combien papa de Tiesco? Puis tu as venu nous emmerder. Il faut me dire. Je te fais PayPal tout de suite. Tu lui as donné combien? Tu as donné combien à la maman de Tiesco? Faut nous dire. Moi, je vais te rembourser ça tout de suite, même en live, devant tout le monde ici. C'est quoi ça? Vous ne pouvez pas, vous ne rendez pas service à quelqu'un? Vous vous précipitez pour rendre service et puis après vous venez essayer de dévaloriser les gens avec ça. Vous rendez service après, ça devient tollé pour ceux qui ont accepté de prendre votre service là. Bande de vauriens que vous êtes. Des minables comme vous, de pauvres gens comme vous. Je vous ai dit, vous avez été marqué par la précarité et la pauvreté. Donc là, quand vous ne saviez pas qu'un jour allait arriver où Dieu allait vous permettre d'avoir 5 francs et puis donner aussi à quelqu'un. Donc quand vous donnez là, vous écrivez quelque part pour garder. C'est pour ça que malgré notre entente là, je n'ai jamais voulu prendre un centime avec vous. Même pas en rêve. Ben, je me connais. S'il y a besoin d'argent là, je connais la route de ma banque. Je travaille tous les jours, donc je suis solvable. Il va aller m'asseoir pour dire que j'ai besoin de tel montant. Ils vont me donner crédit tout de suite. Le temps même il est arrivé à la maison, l'argent sera viré sur mon compte. L'argent sera disponible sur mon compte. Voilà. Ta soeur m'a dit, oui, si tu as besoin d'espèces, 1000 euros, 2000 euros, j'ai ça, je peux te donner. Si tu as besoin d'espèces, tu me dis, j'ai ça, je vais te donner. J'ai dit, j'ai compris. C'est non quand même pas là au marché gourou. C'est au marché gourou, quand tu dis non, là, ça crée pas là. J'ai dit, j'ai compris. Je n'ai jamais voulu prendre 5 francs, puis je ne prendrai jamais 5 francs avec vous. Vous là, vous êtes des maudits à 14 Pro Max. C'est celui qui ne se connaît pas qui va prendre votre argent. 5 francs de vous, quelqu'un ne doit pas prendre. Mais quand on prend là, ça devient un truc. Ça devient tollé. C'est-à-dire que c'est comme si la personne vous devait à vie. Vous allez tout faire pour provoquer la personne, pour pouvoir venir insulter la personne avec ça. C'est même chose que vous avez fait à Johnny Pacheco. Quand il a eu son problème en France, ici, il était à l'hôpital, il n'a rien demandé, il n'a pas demandé 5 francs à quelqu'un. Toi, ma cause, tu t'es levé, tu as couru pour aller envoyer l'argent, tu lui as envoyé 1000 euros. Quand il était nu, je t'ai envoyé 1000 euros. Il tousse, je t'ai envoyé 1000 euros. Il baille, je t'ai envoyé 1000 euros. Il t'a demandé. C'est toi qui lui as envoyé. Même chose, décès de Bob Lee. Quand Bob Lee est décédé, la Bourou s'est levé, Bourou, j'envoie 3000 euros via. Il est parti donner. Dès que quelqu'un parle, ça est dans tous les commentaires. Comme ça, vous nous insultez. Après, quand vous mourrez, nous, on fait votre funéraille. Ça est dans tous les commentaires. Je peux te montrer ton commentaire ici.
Dans tous les commentaires, tu Facebook, tu passes là-bas, quand quelqu'un lui parle net, c'est comme ça vous nous insultez. Après, quand vous mourrez, c'est nous on fait votre funérailles. Il prend ça pour venir pour écrire partout. Même chose, hein, comme il s'appelle aussi, Apuchou. Apuchou, sa femme a accouché. Il a envoyé l'argent à Apuchou. Chaque 5 minutes, sa femme a accouché, c'est moi qui ai envoyé 1000 euros. Sa femme a accouché, mais c'est normal. Il a pris ta défense. Il a pris ta défense bêtement, tu peux le payer pour ça, c'est un influenceur. Il a pris ta défense ici. C'est là le travail qui est là. Hein. Même chose, Apuchou est parti croiser, comment elle s'appelle, Lolo Beauté pour la première fois à Courbevoie. Il est parti la croiser, elle lui a donné 450 euros. Ou bien un truc comme ça. Parce que quand il avait eu son problème, quand il avait. Moi, où je m'en vais même. À cause de ces ploucs là même, je ne sais même plus où je m'en vais. Attendez, je vais me garer pour trouver ma route d'abord. Et c'est de ça prendre près. Il faut que je trouve ma route. Je vais renchérir sur vous aujourd'hui. Vous pensez que vous avez grande gueule que quelqu'un. Attendez, j'arrive. Alors, c'est quoi l'adresse déjà? Ok. D'accord. Donc, je ne suis même pas à côté. Il y a moi des choses comme ça. Je vais rentrer ça ici dans la paix du Seigneur. Et puis, on va continuer. Pendant que vous êtes bêtes. Et voilà ça. Et moi, c'est plaisanter en string là. Bande de plaisanter en bustier. Tu vas venir courir sur la vie d'Aya pour essayer de détourner l'attention des gens sur ta soeur. C'est facile ça. Tu penses que quoi? Ce que ta soeur a fait là, tu ne parles pas de ça? Allez filmer maman des gens, grand-mère de beaucoup d'hommes. Tout le village contre cette dame là. Elle est en France ici, c'est elle qui s'occupe des gens au village. Toi, tu vas venir t'asseoir, tu lui as donné 500 euros. Tu vas t'asseoir pour crier sur la toile pour dire non, c'est toi qui l'as nourri. Quelqu'un qui a accouché des enfants qui sont plus âgés que toi. Hein? Hein? Toi, tu lui as donné 500 euros là. C'est comme si son fils t'a pas baisé. Quand tu t'es couché en bas de ton fils et puis tu te fourrais ça, ou dans ton gros nien là, tu t'es contente, non? Qu'il a œuf de magouilla. Quand tu as perdu quelqu'un, quand quelqu'un ne veut plus de toi, là, tu commences à trouver des histoires rocambolesques sur la personne. Il a œuf de magouilla. Quand tu l'appelais ton pain croustillant, je ne savais pas qu'il avait œuf de magouilla. Il n'a pas œuf de magouilla, hein. C'est toi qui as mis par Gbagbo en bas de toi. C'est pour ça que tu penses qu'il a œuf de magouilla. Il a œuf de magouilla en bas de lui. Quand tu as mis par Gbagbo là, tu es insatiable. Il n'y a rien qui te suffit. C'est ça qui est le vrai point. Et que ton frère ne te dit pas. Quand tu as un loup mis par Gbagbo en bas de toi là, tu es insatiable. Personne ne te suffit. Rien ne te suffit. Tu vois tout en petit bangala. Mais tu ne te dis pas que c'est toi-même qui a un trop gros truc. Il faut aller te promener dans les écuries. Tu as couché avec les chevaux. Dans ce cas-là. Toi-même, comme tu as une gueule de jument, ça va vite passer. Tu vas vite séduire les chevaux là-bas. Comme toi-même, tu as une gueule de jument là. Cheval sera très vite amoureux de toi là-bas. Comme ça, tu auras les formats dont tu as besoin pour t'éclater ce que tu appelles nyene là. For diet menu. Il n'y a qu'à vous entendre encore sur la vie de ma petite soeur sur la toile. Vous pensez que quoi, elle n'a pas de grand frère? Vous pensez qu'elle est seule quoi? Genre elle est seule, elle est son enfant, vous allez renchérir sur sa vie en groupe. Bande d'imbéciles. Genre elle est seule, elle est son enfant, vous allez grouper sur elle, donner son adresse, donner son numéro, donner son nom à l'état civil. Qui sait pas qu'elle s'appelle Aya Marie-Louise Robert? Tout le monde, Aya n'est jamais venue sur la toile avec un autre nom. Tout le monde connaît son nom, Aya Marie-Louise Robert. Tout le monde sait qu'elle s'appelle comme ça. Et puis ça chauffe pas. Voilà. Mais vous donnez son adresse, pourquoi? Vous donnez ces trucs, pourquoi? Il y a vous tous vos adresses. Le général, tu sais qu'il y a ton adresse. Tu sais, il ne pas dit de chercher combien de fois chez toi. Il ne pas dit de chercher avec, comment il s'appelle, Corolla Cos. Il ne pas dit de chercher avec un autre blogueur que je ne veux pas citer ici. Il ne pas dit de chercher plusieurs fois chez toi. Tu dis que tu es milliardaire, vous êtes riche, mais quand tu viens en France, tu n'as pas de voiture. Pourquoi tu n'as pas de voiture? Tu es milliardaire, non? Tu dis que tu as maison ici. Donc quand on a maison ici, là, on doit avoir une petite voiture à sa disposition. Quand tu viens, ta voiture est à ta disposition. Mais quand tu viens en France, tu n'as pas de voiture. Donc tu fermes ta gueule. Ailleurs, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, tu as une colocation, tu as une. Tu veux qu'elle n'a venir te montrer son contrat de bail. C'est moi qui lui ai dit de ne jamais montrer. Elle n'a rien à prouver à quelqu'un. Elle n'est pas en colocation, elle habite chez elle-même. Voilà, elle habite chez elle-même. Contrat de bail bien signé. Comment elle appelle ça? Quittance de loyer qui vient à son nom en France ici. Vous pensez que quoi? Vous êtes béni que qui sur la toile là? Vous avez bénédiction que qui? Et puis vous pensez que vous pouvez habiter dans la maison et puis les autres doivent être en colocation à vie. Vous êtes malade. Car heureux.
Ils vont grouper sur ma petite soeur sous mes yeux. Et puis, quand je m'assois pour les regarder, parce que le Dakalakabo, au Djoukabo, au Foroklikamissin, au Bié qui c'est Kabou. Je n'ai qu'à entendre de ma petite soeur dans votre sale gueule là encore. Ta petite soeur qui s'en va filmer maman de tout un village pour venir les menacer sur la toile, pour venir faire du chantage là. On en parle. Faut parler de ça. Ta petite soeur qui s'en va regarder papa de tout un village. Pour venir, on l'accueille bien comme ça, qu'on lui fait à tout. Elle les bisous. Et puis elle vient ouvrir sa grande gueule de jument là. Pour venir dire que oui, elle va venir, le monsieur aveugle là. On en parle. Tu quittes là-bas, tu viens parler que oui, Aya c'est une Djandjou. Elle est Djandjou, mais elle n'a qu'un seul enfant. Hein. Elle est Djandjou d'après toi, mais elle n'a qu'un seul enfant. J'aimerais avoir une Djandjou qui a un seul enfant qu'une Djandjou qui a 5 enfants de 5 pères différents. Même les jumelles, chacune a son papa. Même les jumelles, chacune a son papa. Il y a quoi là, vous prenez pour qui? Quoi elle est Djandjou? Il n'y a plus Djandjou que ta petite soeur. Celle qui couche avec tout le monde, tellement qu'elle est désespérée, elle veut baiser avec tout le monde sur la toile là. Celle qui est obligée de profiter par buzz pour ne serait-ce qu'avoir un bisou. On en parle. Aïe, Djandjou, mais c'est ta petite soeur qui a 5 enfants. Chacun a son papa. Tu vas venir parler de qui a Djandjou. Tu ne connais pas qui a Djandjou, mais tu es bête. Tu ne sais pas qui a Djandjou. Ou bien tu es trop bête. Kossia. Bande de plaisantins. Tu peux entendre tout ce qui s'est renchéri. Socia encore. Tu sors si je vais sortir sur ta soeur. Mais tu vas pas comprendre. Je vais vous soulever, vous trois même ensemble. Vous tous. Je vais épargner personne parmi vous. Comme ça, vous allez confirmer le code. Je pense que si il y a un clash, elle est ta soeur et puis je ne parle pas là. C'est parce que je me dis que c'est entre elles. Voilà. Elles n'ont qu'à faire leur palabre quotidien. C'est leur travail. Tous les jours, elles font palabre. C'est comme quand vous habitez dans cour commune là. Ta femme et puis la femme du voisin font palabre tous les jours là. Les maris ne doivent pas se mêler. Elles font leur palabre là-bas. Le jour que ton mari sort pour gifler ma femme, je sors pour gifler aussi ta femme. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe. Le jour que ton mari sort pour gifler ma femme, ma femme a trop insulté sa femme là. Je sors et puis j'engage ta femme et puis j'engage ton mari aussi pour vous mettre dessus. Et puis on va nous ramasser à terre. C'est de ça qu'il s'agit. Car vous n'êtes rien comme ça. Il y a plus bordel que ta petite soeur. La plus bordel de Facebook de ta petite soeur, c'est elle qui cherche mari partout. Même le petit Séni Krangba. Tellement qu'elle est en Jones, elle est partie embrasser Séni Krangba et qu'elle a failli partir avec sa langue. Embrasser le petit Agni là. Elle a failli partir avec la langue du jeune homme. Lui-même, il était assis par terre. Porter sa aérienne à Séni Krangba, le papa, tu le fais asseoir dans un restaurant, à côté d'elle. On dirait qu'ils sont à la cantine. Des plaisantins comme ça, vous croyez avoir affaire à qui? Vous allez venir vous asseoir sur la vie d'Aïa. Vous dites que c'est mamie, c'est l'auto. C'est elle qui est sur la toile ici. Vous allez donner son adresse au champ. On a qu'à le passer. Elle a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Les Antala et puis console, laissez-les vont jouer entre eux. C'est des enfants. Vous vous mêlez de leur jeu, pourquoi? Toi, Marco, si on insulte Kimi aujourd'hui, là, c'est pas elle qui est venu exposer Kimi. Si les gens insultent Kimi là, c'est parce que tu es venu l'exposer. C'est toi qui es parti te mélanger dans son affaire. C'est toi qui l'as pris pour lui faire des éloges. Tu étais obligé de vexer d'autres personnes. Tu avais besoin de ça? Tu avais besoin de ça? Tu as le droit de faire des éloges à ton enfant, mais tu es obligé d'insulter les autres. Celles que tu insultes là, tu vois qu'elles sont tombées du ciel. C'est les enfants d'autrui. C'est les enfants d'autrui, c'est des mères d'autrui. Tu t'assois pour dire non qu'à 19 ans, Kimi a réussi, c'est que les géreuses de Busy n'ont pas réussi. Ah bon? Ah bon? Quand tu dis ça là, tu t'attends à quoi derrière? Tu penses que les gens vont venir caresser Kimi dans le sens du poil quoi. C'est qui l'agit? C'est toi qui l'agit. Toi, moi, il a vu ça là, il dit voilà un papa qui n'est pas intelligent. Quand ton papa n'est pas intelligent, tu as toutes sortes de problèmes. Voilà ça. Quand ton papa est timbré, et puis lui-même il n'est pas au courant qu'il est timbré là, tu vas avoir toutes sortes de problèmes. La petite fille est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Mener son petit bonhomme de chemin sur TikTok là-bas. Elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Hein? C'est les gens de sa catégorie l'aiment. Elle s'amuse dans la paix du Seigneur. Pourquoi son père n'a pas prendre cette testicule chaude là pour venir se mélanger dans son affaire pour mélanger l'affaire de la petite fille? Tu t'as mélangé l'affaire de la petite fille, maintenant c'est mélangé sur elle là-bas. Tu viens, toi, tu vas venir renchérir. Tu vas venir insulter les enfants des gens. Hein? Tu te fous de qui? Vaurien là. Quelqu'un n'a qu'à sortir encore pour parler d'ailleurs. Il me lève matin, il clique sur Facebook, voilà ma cause sur la vie de ma petite soeur. Lou, sur affaire d'Aya. Il dit, mais attends, Aya lui a fait quoi?
Et j'ai compris tout de suite. Il dit, oh là, le marmailleur. Il veut enlever la gamme des gens sur sa soeur. Parce que tout le monde a été renchéri sur elle allait là. Parce qu'elle a exposé, comment on appelle, elle a exposé les parents de Tiesco. Personne n'a aimé. Si elle avait limité son parent avec Tiesco là, personne n'allait lui en vouloir. C'est entre eux. Elle dit que Tiesco lui a fait des pics. Elle dit que Tiesco lui a fait des pics dans des postes. Elle a le droit de venir se défendre. Voilà. C'est entre eux, personne n'allait se mêler. Mais allez prendre la maman de Tiesco, venir la déposer là. Allez prendre le papa de Tiesco, venir le déposer là. Là, elle est sortie complètement du truc. Elle est sortie, mais complètement du truc. Ça là-haut, c'est en train de m'amener où même? Aïe. C'est quoi ça? Elle est sortie complètement du truc. Voilà. C'est pour ça qu'on est sorti pour lui dire son vrai nom. Parce qu'elle n'est personne. Ouais, elle n'est personne. C'est moi qui vous dis ça. Et puis elle n'a même pas intérêt. Elle n'a pas plus intérêt à parler. Si elle veut sortir pour clasher Tiesco là, elle n'a qu'à sortir, elle va le soulever. C'est-à-dire qu'elle n'a qu'à monter elle lui en cadenas dans le ciel. Et puis elle n'a qu'à descendre en ralenti elle lui comme ça. Pendant qu'elle le tient en cadenas, et comme les Shaolin là. Elle n'a qu'à descendre elle lui en cadenas. Elle remonte elle lui en cadenas. Elle descend elle lui comme elle veut. Personne ne va lui dire quelque chose. Elle est dans ses droits. Parce que c'est lui qui ne sait pas où il va tremper son pain. C'est pour ça qu'il est parti soulever celle-là. Mais si elle parle des parents de Tiesco, il sort et puis je la bats beaucoup au carré. Ça ne chauffe pas. Parce que la pauvre maman ne lui a rien fait. La pauvre maman n'a fait que la recevoir. La pauvre maman n'a fait que la recevoir comme une bonne belle-mère. Le pauvre papa n'a fait que la recevoir comme un bon beau-père. Mais comme vous n'avez pas honte chez vous, là, comme vous n'avez pas eu de reçu d'éducation, comme vous êtes mal élevé, là, c'est pour ça qu'elle peut venir dire tout ce qu'elle a dit de ses parents. Là. Comme vous êtes mal élevé, mal indiqué, cochon malade, votre naze, vous tous chez vous là-bas. C'est pour ça qu'elle va venir s'asseoir pour vous dire tout ce qu'elle a dit là, de ces vieux là. On est en train de parler de ça, tu sors, tu viens transpirer sur la vie d'Aya, tu vas enlever notre game sur ta petite soeur. Non, tu as tiré à terre. On repart. On revient à nos moutons. Parce que les boucs du Niger coûtent très cher en ce moment. On revient à nos moutons. Très vite. Boucs du Niger coûtent cher. Carbon. Moi, les Koubachari, je suis arrivé à mon lieu de rendez-vous. J'ai déjà fait trop attendre la personne. Voilà. Je vais devoir couper le live ici. Mais je vous regarde de loin. Ne pensez pas que s'il ne dit rien, c'est parce que il essaie toujours de faire clash. Hein. Quand il fait clash, là, il met tension dans le placard. Ça ne chauffe pas. Et puis il ressort, il bat beaucoup. Et puis là, quand ça se calme, je rentre encore au truc. Comme Bob Lee n'est plus là, comme ça, tu commences à sauter bêtement sur la toile. Quand Bob Lee était là, tu peux crier comme ça. Tu sais qu'il va t'accueillir très vite. Quand il était là, tu parlais avec modération. Puis il disait qu'il était là, il te regardait. Comme il n'est plus là, maintenant, tu as l'assurance qu'il n'est plus là. Tu ouvres ta bouche maintenant, tu t'entends tout et n'importe quoi. Quand partout tu donnes l'argent là, tout le monde doit savoir. On dit que la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Même chose à faire de Aya, tribunal là, tu es venu dire que oui, si on porte plainte contre elle, tu vas prendre ses frais d'avocat en compte. Tu as fait dans tous les commentaires, j'ai le commentaire, mais j'ai fait la capture. Je vais chercher ça pour tout mettre ça sur la table, tout le monde va voir. Dès que affaire d'avocat est venue là, dès que affaire d'avocat est venue d'être bas, tu es venu dire que tu as participé. Donc on a participé, c'est que tu as participé là. Tu as commencé à encaisser ça comme si tu avais demandé quelque chose. Elle m'a donné l'argent là, devant Dieu, devant la terre. Elle m'a remis les 1000 euros. J'ai bloqué par elle, tu me dois. Toi aussi. Tu as pris mon argent, tu ne m'as pas remboursé. Tu as pris mon argent à la cérémonie d'Afoketa, tu ne m'as pas remboursé. Elle m'a donné devant Dieu, devant la terre. Elle m'a remis les 1000 euros. Ce n'est pas pour dire qu'on a venu, on a fait marmaille de quoi que ce que tu peux penser. Elle m'a remis parce qu'elle est fière. C'est une fille qui est fière. Elle veut jamais que pour quelqu'un reste sur elle. Moi-même, quand j'offre quelque chose à Aya, là, elle fait tout pour m'offrir quelque chose derrière. Parce qu'elle veut pas. Aya, quand tu lui offres quelque chose, là, ne t'inquiète pas, 2 jours après, là, elle va renchérir avec une offre aussi. Parce qu'elle veut pas que ça reste sur elle. C'est comme ça elle est. Si je lui offre quelque chose tout de suite, là, elle va dire,